Elle est entrée dans un café avec des jumeaux et ses 20 derniers dollars, sans savoir s'il leur resterait au moins de quoi manger une soupe. Mais une porte s'est ouverte et toute sa vie a changé en quelques minutes. Abonne-toi à la chaîne et écris en commentaire de quelle ville et de quel pays tu regardes cette histoire. La veille de Noël s'abattait sur la petite ville américaine avec une rigueur presque cruelle. Un froid sec mordait les joues et la neige, fine et coupante, tourbillonnait dans l'air comme une poussière glacée. Les rues étaient illuminées de guirlandes scintillantes. Les vitrines débordaient de lumière chaude, de décorations rouges et dorées, de sapins artificiels couverts de boules brillantes. Tout semblait annoncer la joie, l'abondance et la promesse d'un foyer chaleureux. Pourtant, sous cette façade lumineuse, il existait des vies qui ne ressentaient rien de cette fête, des existences pour lesquelles Noël n'était qu'un mot de plus, vide et lointain. Emma Harper avançait lentement sur le trottoir gelé, tenant fermement les mains de ses deux enfants. Lily marchait à sa droite, Noah à sa gauche, leurs petits pas laissant des traces irrégulières dans la neige fraîche. Emma baissait parfois les yeux vers eux, comme pour s'assurer qu'ils étaient bien là, qu'ils ne disparaîtraient pas dans cette nuit froide et indifférente. Son manteau était usé, trop fin pour la saison, et ses épaules se voûtaient sous le poids du froid autant que sous celui des inquiétudes. Son visage, jeune encore, portait déjà les marques d'une fatigue profonde, celle qui ne vient pas d'une mauvaise nuit, mais de mois, voire d'années de lutte silencieuse. Dans la poche de son sac, Emma sentait la présence presque brûlante d'un billet froissé. 20 dollars. Un simple morceau de papier, pourtant si lourd qu'il semblait tirer tout son sac vers le bas. Elle l'avait sorti plusieurs fois en marchant, le lissant nerveusement entre ses doigts, vérifiant qu'il était toujours là, comme si la peur pouvait le faire disparaître. Ces 20 dollars représentaient tout ce qu'elle avait pour la soirée, peut-être même pour le lendemain. C'était une somme dérisoire pour beaucoup, mais pour elle, c'était la frontière fragile entre un repas chaud et une nuit de faim. Autour d'eux, les gens passaient en riant. Des couples chargés de sacs sortaient des magasins, des enfants emmitouflés montrèrent du doigt les décorations en tirant leurs parents par la manche, des familles s'arrêtaient pour prendre des photos devant des vitrines illuminées. Emma voyait tout cela comme à travers une vitre épaisse. Ce monde ne semblait pas le sien. Elle n'y appartenait plus depuis longtemps. Chaque éclat de rire lui rappelait ce qu'elle n'avait pas. Chaque sac rempli de cadeaux soulignait le vide de ses propres mains. Lily et Noah, eux, ne comprenaient pas vraiment. Ils sentaient d'eau la fatigue, le froid, la faim aussi, mais ils marchaient en silence, confiants, parce que leur mère était là. Parfois, l'un d'eux levait les yeux vers elle avec une question muette, mais Emma se contentait de serrer un peu plus leurs mains. Elle voulait leur transmettre une sécurité qu'elle ne ressentait plus elle-même. Être mère signifiait avancer malgré tout, même quand chaque pas faisait peur. Emma pensa à la nuit qui les attendait. Elle savait que ses enfants n'avaient presque rien mangé de la journée. Elle connaissait ce creux douloureux dans l'estomac, ce vertige qui venait quand on essayait d'ignorer la faim. Elle avait déjà vécu trop de soirées semblables, trop de moments où elle s'était couchée en se demandant comment elle allait tenir encore un jour de plus. Pourtant, ce soir-là, à cause de Noël, tout lui semblait encore plus dur, comme si l'injustice était rendue plus visible par les lumières festives. Au bout de la rue, une lueur plus douce attira son regard. Un petit dîner, coincé entre deux bâtiments anciens, diffusait une chaleur rassurante à travers ses grandes fenêtres. À l'intérieur, on voyait des silhouettes attablées, des tasses fumantes, des assiettes pleines. L'odeur du café chaud et du pain grillé semblait presque traverser la vitre, réveillant brutalement la faim d'Emma. Elle ralentit, puis s'arrêta complètement devant la porte. Ses enfants, sentant l'arrêt, tirèrent doucement sur ses mains. Elle resta là un long moment, immobile, le regard fixé sur l'intérieur du café. Une partie d'elle voulait entrer, offrir au moins un bol de soupe chaude à Lily et Noah. Une autre partie avait peur. Peur des regards, peur de ne pas avoir assez, peur de devoir compter chaque cent devant une serveuse impatiente. Elle connaissait ce sentiment d'humiliation, cette sensation d'être jugée avant même d'avoir parlé. Pourtant, le froid mordait trop fort et les enfants frissonnaient. Finalement, Emma prit une inspiration profonde et poussa la porte. Une clochette tinta doucement au-dessus d'eux. La chaleur les enveloppa immédiatement, presque trop intense après le froid d'extérieur. L'air sentait le café, le bacon, le pain chaud.
Les conversations formaient un murmure continu, ponctué de rires et du cliquetis des couverts. Pendant une fraction de seconde, Emma eut envie de faire demi-tour, mais elle avança, guidant ses enfants vers une petite table à l'écart, près du mur. Elle s'assit, aidant Lily et Noah à retirer leurs manteaux. Elle sentit alors les regards. Pas forcément hostiles, mais curieux, parfois insistants. Les vêtements usés d'Emma, les vestes trop fines des enfants, leur manière prudente de s'installer, tout cela les distinguait du reste des clients. Emma baissa les yeux, faisant semblant de ne rien remarquer. Elle voulait être invisible. Lorsqu'elle prit le menu, son cœur se serra. Les prix lui semblèrent énormes, presque irréels. Chaque ligne était comme un rappel brutal de sa situation. Elle calcula mentalement, encore et encore, cherchant la combinaison la moins chère possible. Elle savait déjà qu'elle ne mangerait pas. Ce sacrifice lui semblait naturel, presque automatique. Une mère mange après ses enfants, si elle mange. Quand la serveuse s'approcha, Emma commanda d'une voix basse une seule soupe et un peu de pain. Elle sentit un pincement au cœur en voyant le regard étonné de la femme, mais elle ne se justifia pas. Lily et Noah observaient les images sur le menu avec un mélange de curiosité et de résignation. Lorsqu'on posa la soupe devant eux, ils commencèrent à manger lentement, se passant parfois la cuillère, comme s'ils avaient peur que le plat disparaisse trop vite. Emma les regardait, un sourire fragile sur les lèvres, prétendant ne pas avoir faim. À chaque bouchée qu'ils prenaient, elle sentait à la fois un soulagement et une douleur. Soulagement de les voir manger quelque chose de chaud, douleur de savoir que ce n'était pas suffisant. Elle posa sa main sur la table, sentant le bois tiède sous ses doigts, et pensa aux billets dans son sac. Bientôt, ils n'existeraient plus. Elle se prépara mentalement à ce moment, à la gêne, à la peur de ne pas avoir assez pour laisser un pourboire, à la honte silencieuse qui l'accompagnait toujours. Quand la serveuse s'éloigna pour chercher l'addition, Emma inspira profondément. Elle sortit discrètement les 20 $ et les posa sous sa main, comme pour se donner du courage. Elle regarda une dernière fois ses enfants, leurs joues rosies par la chaleur, leurs yeux fatigués mais apaisés pour quelques instants. Elle se dit que, quoi qu'il arrive après, ce moment valait le sacrifice. Elle ne savait pas encore que quelqu'un, à l'autre bout de la salle, observait la scène avec une attention particulière. Elle ignorait que cette soirée, commencée dans le froid et la peur, était sur le point de basculer. Pour l'instant, tout ce qu'elle connaissait, c'était la chaleur du dîner, la soupe partagée et le poids de ces 20 derniers dollars qui semblaient décider de toute sa vie. Emma resta immobile à sa table après le départ de la serveuse, comme si le moindre mouvement risquait de briser l'équilibre fragile de l'instant. La chaleur du dîner continuait de l'envelopper, mais son esprit demeurait tendu, suspendu à l'attente de l'addition. Elle observait Lily et Noah manger leur soupe avec application, chaque geste lent, presque cérémonieux. Ils avaient appris, sans qu'on le leur dise vraiment, que la nourriture n'était jamais acquise, qu'elle pouvait manquer, disparaître, et qu'il fallait la respecter. Cette pensée serra le cœur d'Emma, qui détourna un instant les yeux pour ne pas laisser monter les larmes. À l'autre bout de la salle, plusieurs hommes occupaient une grande table. Leur présence contrastait fortement avec la discrétion d'Emma et de ses enfants. Ils étaient larges d'épaules, confiants dans leurs gestes, leur voix portait sans effort au-dessus du brouhaha du dîner. Ils riaient, parlaient fort, racontaient des anecdotes ponctuées de tapes amicales sur la table. C'étaient des lutteurs professionnels, venus dans la région pour un spectacle organisé dans la ville voisine. Leur monde semblait fait de lumière, de reconnaissance et de succès, bien loin de la réalité silencieuse d'Emma. Parmi eux se trouvait Michael Reed. Il se distinguait sans chercher à le faire. Grand, massif, il occupait l'espace naturellement, mais son attitude était plus réservée que celle de ses compagnons. Tandis que les autres parlaient avec animation, Michael écoutait, intervenant peu, son regard se perdant parfois ailleurs. Son visage, connu du public à travers les écrans de télévision, portait une expression calme, presque grave, comme s'il était habitué à observer le monde avec une certaine distance. Depuis un moment déjà, son attention s'était portée sur la petite table près du mur. Il avait remarqué la femme dès son entrée, son hésitation sur le seuil, la manière dont elle semblait s'excuser d'exister en avançant dans la salle. Il avait vu ses vêtements usés, la façon dont elle gardait son sac serré contre elle, comme une protection dérisoire.
Mais surtout, il avait observé ses enfants. Leur manière de manger lentement, de se partager la soupe, avait réveillé en lui un souvenir ancien, enfoui mais jamais vraiment oublié. Michael se souvenait de sa propre enfance, des hivers difficiles, des moments où sa mère comptait l'argent sur la table de la cuisine, le visage fermé, cherchant comment nourrir ses enfants jusqu'à la fin de la semaine. Il se revoyait assis dans des cafés semblables à celui-ci, sentant la faim lui tordre l'estomac, essayant de ne pas se plaindre pour ne pas ajouter un poids de plus sur les épaules de sa mère. Ce passé, il l'avait cru lointain, mais il suffisait parfois d'une image pour le faire ressurgir avec une force inattendue. Il observa Emma prendre le menu, le parcourir longuement, puis le refermer doucement, comme si elle renonçait à quelque chose de plus que quelques plats. Il remarqua la façon dont elle évitait le regard de la serveuse, la tension visible dans ses épaules. Lorsqu'elle commanda une seule soupe, Michael comprit. Ce n'était pas une question de goût ou d'appétit, mais de nécessité. Il sentit une familiarité douloureuse s'installer en lui. La conversation autour de sa table continuait, mais Michael n'en entendait plus vraiment les mots. Son attention restait fixée sur cette mère et ses enfants. Il vit Emma sourire faiblement à Lily et Noah, les encourager à manger, puis détourner le regard lorsqu'ils plongeaient leur cuillère dans le bol. Il vit aussi ce qu'elle essayait de cacher, sa propre faim, contenue derrière un masque de normalité. Lorsque la serveuse revint avec l'addition, Michael perçut immédiatement le changement chez Emma. Ses gestes devinrent plus raides, ses doigts se crispèrent légèrement sur la table. Elle glissa la main dans son sac et en sortit un billet qu'elle garda sous sa paume, comme si quelqu'un pouvait le lui arracher. Michael sentit alors une décision se former en lui, claire et irrévocable. Il ne s'agissait pas de charité, encore moins de spectacle. C'était quelque chose de plus profond, presque instinctif. Il se leva. Le grincement de sa chaise résonna dans la salle, attirant l'attention de plusieurs clients. Les conversations autour de lui s'interrompirent un instant. Ses compagnons le regardèrent, surpris, mais ne dirent rien. Michael marcha lentement vers la table d'Emma, conscient de l'effet que sa stature pouvait produire. Il veilla à adoucir son expression, à rendre son approche aussi calme que possible. Emma leva les yeux et le vit se tenir devant elle. Son cœur se mit à battre plus vite. Elle ne le reconnaissait pas vraiment, mais sa carrure imposante suffisait à la faire se raidir. Pendant une fraction de seconde, elle craignit d'avoir fait quelque chose de mal, de ne pas être à sa place ici. Michael, percevant sa peur, posa doucement une main sur son épaule. Le geste était simple, mais chargé d'une intention claire, rassurée. Sans un mot, il prit l'addition que la serveuse venait de poser sur la table. Puis, d'un mouvement naturel, il retira le billet de 20 $ de sous la main d'Emma et le lui rendit. Elle resta figée, incapable de comprendre ce qui se passait. Michael lui adressa un léger signe de tête, puis se dirigea vers le comptoir. Il régla l'addition et demanda calmement qu'on apporte un vrai repas aux enfants. Pas seulement de quoi calmer la faim, mais de quoi leur offrir, pour une fois, un moment de plaisir. Lorsqu'ils revinrent à la table, les assiettes pleines suivirent bientôt. Des hamburgers fumants, des frites dorées, du lait chaud. Les yeux de Lily et Noah s'agrandirent, incrédules. Ils regardaient leur mère comme pour s'assurer que tout cela était réel. Emma sentit ses défenses céder. Les larmes qu'elle retenait depuis trop longtemps coulèrent, sans qu'elle puisse les arrêter. Elle tenta de s'excuser, de dire quelque chose, mais les mots se bloquèrent dans sa gorge. Michael s'assit un instant à leur table et, d'une voix posée, lui raconta brièvement son histoire. Il parla de sa mère, de la pauvreté, des cafés froids, de la faim. Il expliqua qu'il s'était juré enfant que s'il en avait un jour les moyens, il ne détournerait jamais le regard de quelqu'un dans le besoin. Autour d'eux, le dîner s'était tu, puis des applaudissements spontanés éclatèrent. Emma n'entendait presque rien. Pour elle, le monde semblait s'être rétréci à cette table, à ces enfants qui mangeaient enfin à leur faim, à cet homme qui, sans la connaître, avait vu sa détresse et y avait répondu sans jugement. Quand Michael se leva pour rejoindre sa table, Emma le suivit du regard. Elle sentait quelque chose changer en elle. Ce n'était pas seulement de la gratitude, mais une sensation plus profonde. Comme si, pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un l'avait regardée non pas comme une femme en échec, mais comme une mère digne, luttant de toutes ses forces pour ses enfants. Elle ignorait encore que cette rencontre n'était qu'un début,
et que la nuit allait leur réserver d'autres épreuves, bien plus sombres, avant de laisser place à une lueur d'espoir durable. Lorsque Emma et ses enfants quittèrent enfin le dîner, la chaleur rassurante resta derrière eux comme un souvenir déjà lointain. La porte se referma dans un tintement discret, et le froid de la nuit s'engouffra aussitôt autour d'eux. Le contraste fut brutal. L'air glacé sembla leur couper le souffle, et la neige, toujours aussi fine et mordante, continuait de tomber, recouvrant lentement le trottoir d'une couche blanche et silencieuse. Les lumières de Noël brillaient encore, mais elles paraissaient moins joyeuses, presque trompeuses, comme si elles tentaient de masquer la dureté du monde. Emma resserra instinctivement son manteau autour d'elle et attira Lily et Noah contre ses côtés. Les enfants, repus et fatigués, marchaient plus lentement qu'à l'aller. Leurs paupières s'alourdissaient et leurs pas perdaient en assurance. Pourtant, malgré la fatigue, une douceur nouvelle flottait autour d'eux, née de ce repas inattendu, de cette gentillesse qu'Emma n'avait pas vue venir. Elle avançait encore dans un état presque irréel, comme si tout cela pouvait s'évanouir à la moindre inattention. Michael sortit à son tour du dîner. Il les avait observés s'éloigner, voyant la démarche prudente d'Emma, la façon dont elle jetait parfois un regard autour d'elle, comme si elle craignait quelque chose sans pouvoir le nommer. Il savait ce que signifiaient ces gestes. Sans faire de bruit, il les rejoignit et proposa simplement de les accompagner jusqu'à leur voiture. Sa voix était calme, sans insistance, comme une évidence. Emma hésita un instant, puis accepta d'un signe de tête reconnaissant. Elle se sentait encore fragile, et la présence de cet homme lui apportait un sentiment de sécurité inattendu. Ils avancèrent ensemble sur le trottoir presque désert. Le silence de la rue était seulement troublé par le crissement de la neige sous leurs pas et par le souffle du vent entre les bâtiments. Les vitrines illuminées se faisaient plus rares à mesure qu'ils s'éloignaient du centre animé. Les ombres s'allongeaient, épaisses, et Emma sentit une inquiétude diffuse revenir s'insinuer en elle. Elle serra un peu plus fort la main de Noah, tandis que Lily se rapprochait instinctivement de Michael, comme si elle percevait en lui un rempart. C'est alors qu'ils les virent. 4 silhouettes se détachèrent de l'obscurité près d'une ruelle étroite. Des voix graves, teintées de moquerie, brisèrent le silence. Les hommes riaient, leurs paroles indistinctes mais clairement hostiles. Ils avançaient lentement, trop lentement pour que ce soit anodin. Emma sentit son cœur s'emballer. Elle reconnut aussitôt ce genre de situation, ce danger sourd qui se manifeste avant même que quoi que ce soit ne se produise réellement. Les hommes se rapprochèrent encore, leurs regards se posant sur la petite famille. L'un d'eux lança une remarque grossière, un autre éclata de rire. Emma se plaça instinctivement devant Lily et Noah, les pressant contre elle, son esprit cherchant désespérément une issue. La rue semblait soudain étroite, sans échappatoire. Elle pensa aux enfants, à leur peur, à sa propre impuissance. Son corps tremblait, non seulement de froid, mais d'une peur ancienne et profonde. Michael fit un pas en avant. Il se plaça entre Emma et les 4 hommes, son corps massif formant une barrière naturelle. Son attitude changea imperceptiblement. Il ne cria pas, ne menaça pas. Il se contenta de se tenir droit, solide, ancré dans le sol gelé. Les hommes s'arrêtèrent un instant, surpris par sa présence. Ils ne s'attendaient visiblement pas à une opposition aussi calme, aussi assurée. Les paroles moqueuses cessèrent. L'un des agresseurs tenta de contourner Michael, mais celui-ci réagit avec une rapidité stupéfiante. Tout se passa en quelques secondes, presque trop vite pour qu'Emma puisse en saisir chaque détail. Un mouvement précis, contrôlé, et l'un des hommes se retrouva projeté dans la neige, le souffle coupé. Un autre tenta d'intervenir mais fut repoussé violemment, perdant l'équilibre. Le troisième recula instinctivement, tandis que le quatrième, pris de panique, prit la fuite en entraînant les autres. Le silence retomba brusquement, lourd et irréel. Emma resta figée, le souffle court, incapable de comprendre pleinement ce qui venait de se produire. Ses jambes tremblaient si fort qu'elle eut l'impression qu'elles allaient céder sous son poids. Michael se retourna vers elle, son expression redevenue calme, presque douce. Il posa une main rassurante sur son bras, comme pour l'ancrer dans le présent. À ce moment-là, la porte du dîner s'ouvrit à nouveau, et plusieurs personnes sortirent, alertées par le bruit. Les compagnons de Michael accoururent, évaluant la situation d'un regard rapide. Emma sentit soudain toute la tension accumulée se relâcher. Ses forces l'abandonnèrent, et elle dut s'appuyer contre Michael pour ne pas tomber.
Il la soutint sans effort, tandis que Lily et Noah se cramponnaient à elle, effrayés mais indemnes. Après quelques échanges rapides, Michael proposa de les conduire. Il ne semblait pas concevoir une autre option. Emma acquiesça, trop épuisée pour discuter. Ils montèrent dans sa voiture, un véhicule solide et spacieux. À l'intérieur, la chaleur monta progressivement, enveloppant les enfants comme une couverture invisible. Lily s'endormit presque aussitôt, sa tête reposant sur l'épaule de sa mère. Noah suivit peu après, ses doigts toujours serrés autour de la main d'Emma. Le trajet se déroula dans un silence apaisant. Les lumières de la ville défilaient à travers les vitres, floues et lointaines. Emma regardait ses enfants dormir, leur respiration régulière, leur visage enfin détendu. Elle avait du mal à croire ce qui venait de se passer. La peur, la violence, la protection soudaine, tout se mélangeait dans son esprit. Elle se sentait à la fois vulnérable et étrangement en sécurité. Michael conduisit jusqu'à un complexe résidentiel sécurisé, entouré de grilles et éclairé par des lampadaires puissants. Il expliqua simplement qu'il y possédait un appartement libre et qu'il pouvait y passer la nuit. Il n'attendait rien en retour, et son ton ne laissait aucune place au refus. Emma accepta, les larmes aux yeux, incapable d'exprimer autrement sa gratitude. Lorsqu'ils entrèrent dans l'appartement, la chaleur et le calme les enveloppèrent immédiatement. Michael aida Emma à installer les enfants dans une chambre, les couvrit soigneusement et s'assura qu'ils étaient confortablement installés. Emma resta un moment à les regarder dormir, son cœur encore battant des émotions de la nuit. Elle comprit alors que, sans l'intervention de cet homme, tout aurait pu basculer. La peur qu'elle avait ressentie dans la rue laissa place à une reconnaissance profonde et à une fatigue écrasante. Cette nuit-là, tandis qu'Emma s'endormait enfin dans un lieu sûr, elle sentit confusément que quelque chose avait changé à jamais. Le danger avait été réel, la protection aussi, et au milieu de cette nuit glaciale, une confiance fragile venait de naître, annonçant sans qu'elle le sache encore la possibilité d'une vie différente. Le matin entra dans l'appartement sans faire de bruit, comme s'il craignait de troubler le fragile équilibre de la nuit passée. Une lumière douce filtra à travers les rideaux, se posant lentement sur les murs clairs, glissant sur le sol propre, s'attardant sur les visages paisibles des enfants endormis. Après l'obscurité, le froid et la peur, cette clarté avait quelque chose d'irréel, presque sacré. Emma ouvrit les yeux avec précaution, mettant quelques secondes à comprendre où elle se trouvait. Puis les souvenirs de la veille affluèrent, d'un seul coup, si nets qu'elle en eut le souffle coupé. Elle se redressa lentement, craignant de réveiller Lily et Noah. Les enfants dormaient profondément, enfouis sous des couvertures épaisses, leurs traits détendus comme Emma ne les avait pas vus depuis longtemps. Elle les observa longuement, le cœur serré par une émotion mêlée de soulagement et d'incrédulité. Ils étaient en sécurité. Pour la première fois depuis des mois, peut-être depuis des années, elle n'avait pas à se demander s'ils allaient avoir froid pendant la nuit ou s'ils se réveilleraient affamés. Elle se leva et traversa l'appartement sur la pointe des pieds. Tout était simple, ordonné, silencieux. La chaleur était constante, rassurante. Dans la cuisine, une odeur légère de café flottait encore dans l'air. Sur la table, quelqu'un avait disposé un petit déjeuner, du pain, des fruits, du lait, des céréales. Emma resta immobile un instant, submergée par la simplicité de ce geste. Ce n'était pas l'abondance qui la bouleversait, mais l'attention. Quelqu'un avait pensé à eux. Michael apparut peu après, sans bruit, comme la veille. Il lui adressa un sourire discret, sans effusion, comme si tout cela allait de soi. Il lui proposa du café, puis s'assit en face d'elle. Emma sentit une gêne revenir, celle de ne pas savoir comment remercier, comment exprimer ce qu'elle ressentait sans se sentir redevable. Pourtant, Michael ne semblait rien attendre. Il parlait calmement, lui demandant seulement si les enfants avaient bien dormi. Lorsque Lily et Noah se réveillèrent, leur surprise fut immédiate. Ils regardaient autour d'eux, incrédules, touchant les draps, les oreillers, comme pour vérifier que tout était réel. Leur rire, timide d'abord, puis plus franc, remplit l'appartement d'un son nouveau. Emma sentit ses yeux se remplir de larmes en les voyant manger à leur faim, sans se presser, sans cette inquiétude permanente qui les accompagnait d'ordinaire. Plus tard dans la matinée, Michael invita Emma à s'asseoir avec lui. Il parla alors de choses concrètes, simples, comme s'il s'agissait de décisions naturelles. Il expliqua qu'il avait contacté une connaissance pour un travail temporaire,
quelque chose de modeste mais stable, qui pourrait lui permettre de reprendre pied. Il mentionna aussi une école prête à accueillir Lily et Noah, un environnement sûr où ils pourraient apprendre sans crainte. Emma l'écoutait, le cœur battant, incapable de croire que ces mots s'adressaient à elle. Il ajouta enfin qu'il avait trouvé une petite maison à louer, rien de luxueux, mais propre et abordable. Un endroit où ils pourraient vraiment vivre, poser leurs affaires, reconstruire quelque chose. À mesure qu'il parlait, Emma sentit une chaleur différente l'envahir. Ce n'était plus seulement du soulagement, mais une lueur d'espoir qu'elle n'osait plus imaginer. Elle avait passé tellement de temps à survivre qu'elle avait oublié ce que signifiait envisager l'avenir. Dans l'après-midi, ils quittèrent l'appartement pour se rendre à cette maison. Le trajet se fit dans un silence paisible. Lily et Noah observaient le paysage par la fenêtre, posant parfois des questions, leur voix légère, presque joyeuse. Emma, elle, regardait défiler les rues avec un sentiment étrange, comme si elle traversait une frontière invisible entre deux vies. La maison se trouvait dans un quartier calme. Elle était simple, avec un petit jardin à l'avant et une porte un peu usée, mais solide. Lorsque Michael ouvrit la porte, Emma resta figée sur le seuil. Ce n'était pas un palais, mais pour elle, c'était plus que ce qu'elle avait osé espérer. Les pièces étaient vides, mais lumineuses. L'air y semblait différent, chargé de possibilités. Les enfants entrèrent en courant, explorant chaque recoin, riant, appelant leur mère pour lui montrer une fenêtre, un placard, une chambre. Leurs pas résonnaient dans la maison, et ce bruit, si ordinaire pour d'autres, était pour Emma une musique nouvelle. Elle les regardait, la main sur la bouche, submergée par l'émotion. Elle comprit alors que ce lieu, aussi modeste soit-il, représentait bien plus qu'un toit. C'était un point de départ. Michael resta en retrait, les observant sans intervenir. Lorsqu'il se tourna vers Emma pour lui dire au revoir, il ne fit pas de grand discours. Il lui rappela simplement qu'il serait là si elle avait besoin d'aide. Puis il s'agenouilla devant Lily et Noah, leur sourit et leur dit de prendre soin de leur mère. Les enfants hochèrent la tête avec sérieux, comme s'ils comprenaient l'importance de cet instant. Quand il s'éloigna, Emma resta longtemps à regarder la porte fermée. Elle sentait un vide étrange, mais aussi une force nouvelle. Elle savait que tout ne serait pas facile, que le chemin serait encore long. Mais elle n'était plus seule. Quelqu'un, un soir d'hiver, avait choisi de ne pas détourner le regard, et ce choix avait tout changé. Les années passèrent. La maison se remplit peu à peu de meubles, puis de rires, de souvenirs. Emma travailla dur, apprit à respirer à nouveau, à croire en ses propres capacités. Lily et Noah grandirent, allèrent à l'école, se firent des amis. Leur enfance, marquée par la peur au début, trouva peu à peu un équilibre. Le passé ne disparut jamais complètement, mais il cessa de définir chaque jour. Un soir bien plus tard, alors que la famille était réunie dans le salon, la télévision diffusait un combat. Sur l'écran apparut un visage familier, plus mûr, mais toujours reconnaissable. Lily et Noah, désormais assez grands pour comprendre, se tournèrent mal vers leur mère. Emma regardait l'écran avec un sourire silencieux. Elle ne voyait pas seulement un athlète célèbre. Elle voyait l'homme qui, un soir de Noël, avait payé un repas, offert une protection et rendu à une mère et à ses enfants la possibilité d'un avenir. Elle éteignit la télévision et regarda ses enfants. La maison était calme, chaleureuse, pleine de vie. Emma comprit alors que la véritable richesse ne se mesurait pas en argent, mais en choix. Celui de tendre la main, celui de croire en l'autre. Et dans ce simple geste accompli autrefois, toute une vie avait été sauvée. Si cette histoire t'a touché, abonne-toi dès maintenant pour ne pas manquer la suite et de nouvelles histoires. Écris dans les commentaires de quelle ville et de quel pays tu regardes. Je te répondrai au Bazatne. Partage cette vidéo avec ceux qui ont particulièrement besoin de croire en la bonté aujourd'hui.